On va étudier le Daf Samech Bet. On reprend un peu après le début, à la 15e ligne du début. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara est en train de chercher comment, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, comment il savait où était exactement situé le Mizbeach. Alors Rabba Baba Chana, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Shlosha Nevi'im alou imaim min hagola. Il y avait 3 Nevi'im qui sont montés de la galoute, qui sont remontés de la galoute pour la construction du deuxième Beth Amikdash. C'était Chagai, Zecharia et Malachi. Echad she'id lahem ala Mizbeach. Un, il a témoigné quelle était la dimension du Mizbeach. Echad she'id al mekom ha-Mizbeach. Il a témoigné où était situé le Mizbeach, exactement. Echad she'id lahem, et un qui a témoigné la halakha suivante, shemakrivim afal pi she'en bait, qu'on peut sacrifier les korbanot même quand on n'a pas encore reconstruit le Beth Amikdash, parce que la Kedusha qui a été sanctifiée, le Beth Amikdash a été sanctifié à l'endroit pour tout le temps, même pour après que le Beth Amikdash soit détruit. Le Matni Tatana, dans la Breta, on a enseigné, Rabbi Elazar ben Yaakov, il a dit, Shloshah Nevi'im alou imaim min hagola. Donc, effectivement, il y a 3 prophètes qui sont remontés de la galoute avec les Bnei Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash. Il y a un qui a témoigné sur ces deux choses-là, et les dimensions du Mizbeach et l'endroit où était situé le Mizbeach, un qui a témoigné pour qu'on peut sacrifier les korbanot même quand on n'a pas encore reconstruit le Beth Amikdash, parce que la Kedusha, elle était pour tout le temps. Un qui a témoigné une troisième chose, à la Torah, que la Torah devrait être écrite dans l'écriture qui s'appelle Ashurit. C'est l'écriture qu'on a jusqu'à maintenant dans la Sefer Torah et dans les Tfilin, dans la Mezuzot. À l'époque, avant l'écriture du Sefer Torah a été écrite dans une autre écriture. On la connaît pas aujourd'hui. Mais ça a été changé à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Ezra, il a changé que l'écriture des Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot sera écrite en Ashurit. Tano Rabbanan, Keren, Vekevesh, Veyesod, Veribois, Me'aklin. On va donner des halakhot sur le Mizbeach. Keren, c'est le coin du Mizbeach. Il y avait sur les 4 coins du Mizbeach, il y avait un rehaussement dans les coins. Ça, cette chose-là, si on ne le fait pas, ça rend pas sous le Mizbeach. Et Kevesh, de même, la pente du Mizbeach, si on ne la fait pas, ça rend pas sous le Mizbeach. Veyesod, Yesod, c'est autour du Mizbeach, il y avait sur une amas tout autour du Mizbeach, comme un socle qui entourait tout le Mizbeach. Les ribois, et que le Mizbeach soit carré, ces 4 choses-là, mais à clean, ça empêche, si on n'a pas accompli ces 4 halachot, ça empêche le Mizbeach, c'est-à-dire que ça empêche la cache-roue du Mizbeach, le Mizbeach sera pas tout. Par contre, Midat Orko, ou Midat Rochbo, ou Midat Komato, elle m'a clean. La taille de la longueur de la largeur, ou bien la taille de la hauteur, c'est pas Me'akev. C'est pas grave si on a changé un peu la taille. Agmara dit Mina Nemiledu, tout c'est ça. Amar Rabuna Amakra, Rabuna dit le pasuk qui dit Ha-Mizbeach. Il y a écrit des fois dans le pasuk sur certains halachot, il y a écrit Ha-Mizbeach, le Mizbeach sera de telle et telle façon. Comme chez Nehemar Ha-Mizbeach, Le'akev. À chaque endroit où la Torah nous dit ça et ça, ce sera pour le Mizbeach, ça permet de prendre que si ça n'a pas été fait, ça s'appelle même pas un Mizbeach. Et donc, c'est Me'akev, et ça empêche la cache-roue du Mizbeach. Le Mara dit, attends, si c'est ça le principe, alors, Kiyur, Vestovel de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, Achinami de Me'akev. Si c'est comme ça, hein, d'après Rabbi, le Kiyur, c'est un peu des sculptures qu'il y avait sur le Mizbeach, et le Sovel, d'après Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, le Sovel, c'était, une partie qui entourait le Mizbeach. Achinami de Me'akev, est-ce que si on l'a pas fait, c'est Me'akev, ça empêche la cache-roue du Mizbeach, d'Irtiv, parce qu'il y a écrit alors chez Jev, Venatata Ota, Tachat Karkov à Mizbeach Milemata. Et tu vas le mettre en dessous du Karkov à Mizbeach, en dessous, Milemata. C'est quoi le Karkov? Vetania, on a vu dans la Braïta, Ezeum Karkov. C'est quoi ce Karkov en question? Rabbi Omer, 2 explications. Rabbi dit Zekio, c'est les sculptures du Mizbeach. Le Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, il dit c'était une partie qui sortait un peu sur la hauteur du Mizbeach.
partie qui coupait un peu comme ça de la largeur du misbéach pour faire beau. Et ça, chacun il a son rouge. Donc Rabbi il dit c'est le kiyom, c'est les sculptures. Rabbi Barbida il dit c'est le soleil. Alors, si alors pas sujet, il y a écrit dans le passage un misbéach, d'après le principe qu'on a donné à chaque fois qu'il y a écrit un misbéach, c'est que si on n'a pas fait ça, on ne pas sous le misbéach. Alors là, est-ce que ça rendrait pas sous le misbéach, mais mettre si on n'a pas fait les sculptures ou bien le soleil? Et moi, je dis, effectivement, c'est Meakev. Détania, si c'est ça. Détania, la Bretagne nous dit, la Bretagne nous ramène à quelqu'un qui avait, à une époque dans le Beth Amikdash, il y avait un des Kohanim, qui au lieu de faire le Nissou Hamaim dans le trou, à l'endroit où on versait l'eau, sur le Misbéach, il a fait ça sur ses pieds, et tous les gens qui étaient dans le Beth Amikdash, ils lui ont jeté dessus les Hitrogim, parce qu'il a changé la halacha, ils lui ont jeté sur lui les Hitrogim, et la Bretagne raconte, elle dit, toi, Yom, pour là, Nifgema Keren Misbéach. Le coin du Misbéach a été abîmé, et ça a rendu pas tout le Misbéach. Viu boule chez le Méach, ils ont ramené un tas de sel, ou stamou, et ils ont bouché le trou qui s'est fait sur le coin du Misbéach. Voilà, on peut chez Kacher la Avoda, et pas parce que ça rendrait comme ça, Kacher le Misbéach pour faire la Avoda, parce que ça rend pas Kacher le Misbéach, ce sel en question. Et là, chez l'Oyerae, Misbéach Pagoum. C'est juste pour ne pas que le Misbéach, il ait l'air d'être cassé. C'est pas beau, c'est pas bien. C'est un bisayon. Chez Kol Misbéach, chez Enokeren Vekevesh, Vesod Veriboua, parce que ben, tout Misbéach il lui manque d'elle dans le coin, ou bien dans la pente, ou bien dans le Yesod, ou bien dans le carré, c'est pas soul. Rabbi Yossi Rabbi Dormer, Rabbi Yossi Rabbi il dit, Afa Sovev, même s'il manque du Sovev, donc c'est la partie qu'on avait citée, qui entoure le Misbéach pour faire beau, cette partie-là aussi, si elle n'y est pas, elle est Meakev. Et donc tu vois bien que d'après Rabbi Yuda, le Sovev, il est Meakev. Donc d'après Rabbi, les sculptures, c'est Meakev parce que chacun il avait appris ça du même mot du Pasuk. Tamora Banane. Et c'est Karkov. C'est quoi le Karkov? Nous on avait vu jusqu'à maintenant dans le Pasuk là, de Rabbi Yossi, de Rabbi Yuda et de Rabbi, que le Karkov, chacun il avait son pirouge sur le Karkov. C'est un, il disait c'est les sculptures qui entouraient le Misbéach, et l'autre il disait c'est le Sovev qui entourait le Misbéach. Et là le Breta nous dit Ezeu Karkov, elle va nous dire autre chose. La Gemara va expliquer que c'est deux Karkov différents. Ezeu Karkov, c'est quoi le Karkov? Là, cette fois-ci, c'est sur le toit du Misbéach, c'est sur le haut du Misbéach. Ben Keren le Keren, entre les coins du Misbéach, Makom il lourd, règle à Kohanim, l'endroit où les Kohanim y marchaient, ils faisaient là-bas un Karkov. C'est quoi le Karkov? C'est un trou, comme un sillon de largeur d'une ama, pour que les Kohanim qui marchent là-bas, ils aient quand même une petite barrière pour ne pas qu'ils tombent du Misbéach. Donc, moi, c'est un dit à tout, à Kohanim, Ben Keren, le Keren, à Boazé. Est-ce que les Kohanim, ils marchaient entre les coins du Misbéach? C'est impossible. Et quand ils arriveraient au coin, ils n'auraient pas pu faire le tournant. Et donc, ils se marchaient un peu plus vers l'intérieur du Misbéach. Et la Emma a seulement dit, ou Makom, il lourd ragla Kohanim. Et entre les coins, et aussi, une ama de plus vers l'intérieur vers le centre du Misbéach, l'endroit où les Kohanim marchaient, autour de l'endroit au centre où il y avait le feu du Misbéach. Donc, moi, a dit, et ça, c'est Ama. Donc, on va comme régler Kohanim, Ama, donc, et entre les coins, et aussi, parce que sur chaque coin, il y avait, du Misbéach, il y avait un carré de une Ama sur une Ama. Et donc, entre les coins, ça veut dire une Ama vers le centre, et encore une Ama vers le centre, l'endroit où les Kohanim marchaient. La Gemara dit va active, pourtant il y a écrit dans le pasuk Tachat Karkuvo Milemata, en dessous du Karkov, c'est-à-dire que le Karkov a traité jusqu'à la moitié du Misbéach. C'est-à-dire que le Karkov, il n'était pas sur le haut du Misbéach, il était il n'était pas sur le toit du Misbéach, il était sur la partie verticale du Misbéach, la partie haute, l'endroit où le Misbéach est monté, sur les côtés du Misbéach. Donc comment tu m'expliques que le Karkov, c'était comme un sillon, comme un trou sur le toit du Misbéach? Rav Nachman bar Yitzhak, et dit Rav Nachman bar Yitzhak, très à vous. Il y avait deux Karkov. Ils avaient le même nom. Il y avait un Karkov sur les parois du Misbéach. Il y avait un Karkov sur le toit du Misbéach. Chad Lenoy, un pour faire beau sur les parois du Misbéach. Et Chad la Kohanim de l'Enishtarko, et un sur le toit du Misbéach pour les Kohanim, pour ne pas qu'ils glissent, pour ne pas qu'ils tombent, pour qu'ils aient quand même comme une barrière. Agmara continue la halakha qu'elle avait dit, Midat Orko, Midat Orko, Midat Komato, En Me'akden. La dimension
de la longueur, de la largeur et de la hauteur du Mizbeach, c'est pas grave si on change un peu. Amar Ravmani dit, au Bilvad, seulement, cela il traité non, le Mizbeach chez Asa Moshe. Juste, il faut pas que ce soit moins que le Mizbeach que Moshe il a fait. Vekama, c'est combien le Mizbeach que Moshe il a fait? Amar Rabbi Yosef, Ama. Rabbi Yosef, il dit, c'était une ama. Machichou allez, ils ont rigolé sur lui. Ils ont dit, Chamesh amot orech, Chamesh amot rochav. 5 amot de longueur, 5 amot de largeur. Rabou aïe carré, il sera le Mizbeach. Donc tu vois bien que le Mizbeach de Moshe, c'était 5 amot sur 5 amot, pas une ama sur une ama. Donc ils sont moqués de lui. Amarle Abaye, il lui a dit Abaye, dis-le-moi peut-être. Quand tu as dit une ama, hein, tu n'avais pas l'intention de parler de toute la largeur de tout le Mizbeach. Juste, dis-le-moi peut-être, peut-être que quand il a dit une ama, il avait la kavana de dire que la ama qui était la largeur de l'endroit du feu du Mizbeach. Amarle, il lui a dit, Mar de Gavra Rabahu, toi qui es un Talmid Chacham, Abaye qui est un Talmid Chacham, Yadam Aïka Amre, Yadam Aïka Amina, tu sais, tu comprends ce que je dis. Carré Alaou, il a dit sur les autres qui vont rigoler de lui, Bnei Ketura, vous êtes les enfants de Ketura. Ketura, c'était une pilégesh d'Avraham Avinu. C'était pas, donc c'est les autres enfants qu'il a eu Avraham Avinu, pas les enfants de notre lignée, de la lignée de Yitzhak et de Yaakov. Vous avez réfléchi comme des enfants d'Avraham Avinu, mais pas comme des juifs. Et donc, on a compris d'ici que la halakha, elle est les dimensions, ils sont pas ma'aklim, mais il faut que ça soit minimum comme le Mizbeach de Moshe, c'est-à-dire 5 amot sur 5 amot. Bnei Achti de Rabbi Tarfon, encore une anecdote avec Bnei Ketura, les enfants de la sœur de Rabbi Tarfon. Abou Yadve Kamid de Rabbi Tarfon, ils étaient devant Rabbi Tarfon pour étudier. Patach ve'amar. Et Rabbi Tarfon, il a ouvert sa bouche, il a dit un Dvar Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Vayosef Avraham. Avraham, il s'est rajouté. Vaikar Tisha, il s'est pris une femme. Ushma Yuchni. Et son nom, c'était Yuchni. Amrele, ils lui ont dit, Ktura Ktiv. Il y a écrit dans la Torah que sa femme qu'il a pris à Avraham, elle s'appelait Ktura. Carré Alehem, il a dit sur eux, Bnei Ktura, vous êtes des enfants de Ktura. Vous comprenez pas, vous êtes les enfants d'Avraham Avinu, mais vous n'êtes pas de la lignée de Yitzhak et de Yaakov. Quand il a dit Yuchni, c'était rien que pour les réveiller, pour qu'ils lui répondent, pour qu'ils voient qu'ils sont avec lui, dans le shiur. Mais c'est sûr que la femme qu'il a pris à Avraham Avinu, c'était pas Yuchni, c'était Ktura. Amar Abaye Baruna, Amar Rafchama Bar Guria. Il a dit donc au nom de Rafchama Bar Guria. Gzerim Shata Moshe, le bout de bois qu'il a coupé Moshe pour brûler sur le Mizbeach, Orkanama, Verochbanama, ils étaient longs d'une ama, ils étaient larges d'une ama, Verovian, et leur épaisseur, Kemachak Godesh Tea, comme l'ustensile qu'on utilisait pour égaliser, pour étaler la mesure d'une CA. Donc pour faire aplatir la mesure, ils avaient un morceau assez fin, et ces morceaux-là, c'est le shiur de l'épaisseur des bois qu'il y avait pour brûler sur le Mizbeach. Amar Rabirmia a dit, Be'amak quand on a dit que c'était les bois, ils étaient larges d'une ama, hein, ils étaient une ama un peu coupée. On ne veut pas que ça dépasse. On ne veut pas que ça dépasse à l'endroit où le Kohanim il marche. Amar Rabbi Yosef, il n'est pas d'accord, il dit non, c'est pas vrai. Mais là, Vaïnu de Tanya, c'est pas ce qu'on a vu dans une braïta. Alaïtim, Asher Alaïch, le passage qui nous dit. Les bois, ils seront Alaïtim, Asher Alaïch, sur les bois qui seront sur les feux, Asher la Mizbeach, qui sont sur le Mizbeach. C'est là où Yehu etin, Yotim in Mizbeach. Il ne faut pas que les bois, ils ne sortent du Mizbeach, rien du tout. Mais, donc il faut qu'ils soient une ama, mais pas moins qu'une ama. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de raccourcir les bois, hein, de moins d'une ama. Nanata. Encore une halakha sur le Mizbeach. Keveshaya, la pente du Mizbeach, elle était l'hydroma chez le Mizbeach. Sur le côté sud du Mizbeach. Et il faisait combien? Orer shloshim veshtaim. Il était long de 32 amot, al rochav sheshesre, sur une largeur de 16 amot. Maintenant, dont c'est ça. Amaravuna Amakra, dont on sait en fait que la pente du Mizbeach, le Mizbeach c'était un carré. La pente, il fallait mettre la pente sur un côté du Mizbeach. De quel côté on la mettait? On a vu, il la mettait du côté sud du Mizbeach.
Donc c'est ça. Amarikra, le pasuk qui nous dit, le shachat toto, il va faire la shrita, à yerech hamizbeach, sur le genou, sur les pieds, sur la hanche du misbeach, tsafona au nord. On fait un drachat d'ici, shiye yerech batsafon vepanav ledarom. En fait, le misbeach, il a été, on voit ici que le misbeach, il était comparé à, à la forme d'un homme. Il y a la face et il y a les pieds. La face, c'est la porte, c'est l'endroit où on rentre. Et les pieds, c'est les pieds, c'est l'autre côté. Par où on rentre, par où on rentre, par la pente. Et donc on voit que le yerer, c'est les pieds, ils sont au tzafon, au nord. Chez yerer batzafon, ou panav ladaram, il faut que le yerer, les pieds du misbeach, c'est-à-dire le carré du misbeach, il soit au nord. Et donc le panav, la fente, l'endroit où on rentre par là-bas, ça doit être au sud. Agmara, etc., elle dit peut-être que c'est comme un homme, mais pas comme un homme couché, peut-être c'est comme un homme debout. Et donc tout est du même côté. Ema yerech batzafon. Batzafon, peut-être que les pieds ils sont au tzafon, comme ce qu'on voit dans le pasuk, mais la face aussi elle est au tzafon. Et donc tout doit être du côté de tzafon. Donc tu sais dire qu'il faut mettre ça du côté d'Arom. Amar Rava il dit Rame Gavra à Apé. Il faut coucher l'homme sur sa face. Il faut le coucher, pas le mettre assis. Amar Abaye lui dit Adérabe au contraire. Tariq motif Gavra. Peut-être qu'il faut dire que l'homme il est assis. Amarlé lui a dit non, j'ai une preuve du pasuk. Ravoua il y a écrit dans le pasuk, il sera carré. Mais Ravoua, c'est aussi à la chaîne de Rovet, qu'il est couché. Dans les béhémones, surtout dans les animaux, on utilise ce langage pour me dire qu'il est Rovet. Agmara a dit attends, mais ce pasuk-là, tu peux pas prendre là-bas qu'il faut qu'il c'est comme un homme couché. On a besoin de ce pasuk-là pour nous dire. Des merabaraboué, que le misbach, il doit être carré. On a dit Miktil Merouba, est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk Merouba, il y a écrit Ravoua. Quand il y a écrit Ravoua, ça nous rappelle le langage de coucher, et donc tu peux prendre les deux. Agmara dit, attends, Velitanir, Miktiv Ravout, est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk Ravout? Il n'y a pas écrit Ravout. Ravout, c'est le langage, l'expression habituelle pour dire que l'animal, il est affaisé, il est mamache couché par terre. Il n'y a pas écrit ça dans le pasuk, il y a écrit Ravoua. On parlait, il lui a dit, Ravoua active de Mashmachi ou Mashmachi. Le pasuk, il a dit dire le mot Ravoua pour nous apprendre et le côté carré, Merouba, il faut que ça soit carré, et que il faut qu'il soit couché comme un homme couché, et l'homme couché, que ses pieds ils sont au nord, et donc sa face elle est au sud, et la face qui est la pente, l'endroit où on rentre par là-bas, il doit être au sud, au daron. Vetana maïtela me'acha. Et un Tana qui apprenait cette halakha que la pente elle doit être au sud de la braïta suivante. Vetania, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda il dit, ou me'aloteu pinot kadim. Et ces maralotes, c'est l'escalier. Pinot kadim, il tourne vers le côté kadim, vers le côté est. Kol pinot, on apprend d'ici, kol pinot chataponé, tous les tournants que tu prends, chaque fois que tu tournes, le yula derich yamin la mizrach. Tu ne devras tourner que de ton côté droit vers l'est. Et donc, quand on sait qu'on doit tourner vers le côté droit vers l'est, et donc on sait que le Kohen est monté sur la pente du Misbéach, après il devrait tourner du côté droit vers l'est, ça veut dire que forcément la pente, elle était, et le Misbéach, il était situé au nord, donc la pente, elle était au sud, on monte et on tourne vers le Mizrach, vers l'est, qui était sur le côté droit, donc c'est obligé que la pente, elle était sur le côté sud. Agmar a dit, attends, Verna Small le Mizrach. Il n'y a pas sûr que juste il nous dit qu'il faut tourner vers l'est. Il ne dit pas qu'il faut tourner vers la droite, vers l'est. Peut-être que peut-être c'est Verna Small la Mizrach. Il se tourne vers l'est, d'accord, mais peut-être c'est de mon côté gauche. Et donc peut-être qu'il faut mettre au contraire le Kevesh de l'autre côté. Agmar a dit, non, c'est le cas d'Atar, tu ne peux pas dire ça. C'est sûr qu'il faut tourner vers la droite. Le passage juste nous rajoute qu'il faut tourner vers la droite, vers l'est. Nous, on sait qu'il faut tourner vers la droite. L'autre cas d'Atar, tu peux pas penser une chose pareille. De Taner Rami, Yechizkia. Il a dit Rami Bachizkia. Yam Shasa Shlomo. Le
la piscine en question qu'il a fait Shlomo, Omed, elle tenait al Shne Masar Amodim. Al Shne Masar Bakar, ça tenait sur 12 poteaux. Sur chaque ponim tafana, 3 poteaux, ils tournaient, ils allaient vers le nord. Sur chaque ponim yama, et 3, ils allaient vers l'ouest. Ou sur chaque ponim nekba, et 3, ils allaient vers le sud. Ou sur chaque ponim mizraha, et 3, ils allaient vers le nord. Pour se dire, kol pinot chatapone, le yuela, derech yamin la mizrach. On apprend ici que tous les tournants que tu prends, il faudra qu'ils soient de la droite vers, tu commences vers de la droite vers le Mizrach, vers l'est. Donc c'est ça, parce que le passage, quand il nous dit que Ponim, il se tourne, ça fait Tzfona, vers le nord, ou ce Ponim Yama, et après il passe à l'ouest. Et donc ça veut dire qu'en fait, on parlait d'un homme qui a le sapin vers l'ouest, et là il se tourne, il commence vers le côté nord, et il passe du côté ouest, et jusqu'à qu'il arrive au sud, et ensuite à l'est. Donc ils vont voir qu'il faut tourner vers la droite. Et donc, le passage qui nous apprend qu'il faut tourner vers la droite, et donc, nous on a appris aussi de l'autre partie qu'il fallait que ça soit vers l'est, et donc, on sait forcément que la pente du Mizbeach, elle était, le carré du Mizbeach, il était au nord, et donc la pente du Mizbeach, elle devrait être au sud, pour que quand on monte sur la pente du Mizbeach, on tourne vers la droite, vers l'est. La Gemara a dit, attends, ce passage-là, comment tu vas prendre de là-bas? Ah oui, ben, elle est bouffée. Ce passage-là, on a besoin juste pour nous apprendre de quelle façon étaient faites ces poteaux-là en question. Amarné lui a dit, la Gemara a dit, si c'était que pour nous apprendre juste comment ils étaient situés, les poteaux, Ponim, la mali. Pourquoi le passage nous dit Ponim, il se tournait vers. Ça veut dire que tu vas nous apprendre. Quand on tourne, il faudrait, de quel côté tu dois tourner. Sha'al Rabbi Shimon ben Yossi, ben Lakunia, et Rabbi Yossi. Rabbi Shimon ben Yossi ben Lakunia, il a demandé à Rabbi Yossi. Omer aya Rabbi Shimon bar Yochai, il disait, il y avait un espace d'air entre la pente et le Mizbeach lui-même. Donc, est-ce qu'il y avait, Bémet, un espace? Amarlo, il lui a dit, Vata, Iyata, Omerken, et toi, tu dis pas, il lui a dit, attends, toi, tu es pas d'accord avec ça? C'est sûr, va l'okvarnaïma, il y a écrit dans le pasuk. Ve'asita olotecha, abassar ve'adam. Tu vas faire tes olot, tes korbanot, abassar, la viande, ve'adam, et la viande qui sera brûlée sur le misbeach, ve'adam, et le sang, qui sera éjecté sur le misbeach. Il y a ici une juxtaposition entre la viande, brûlée sur le misbeach, et le sang éjecté. Madame Bizrika, de la même manière que le sang, on le jette sur le misbeach, avbassar ve'rika. La viande aussi, elle n'était pas posée, elle était jetée sur le misbeach. S'il le jette sur le misbeach, ça veut dire qu'il se tient sur le bout de la pente et il jette la viande dans la ma'aracha, dans le feu qui se trouvait au centre du misbeach. Et donc, tu vois bien qu'il y avait un espace entre les deux. Il devait jeter de cet endroit-là à cause de l'espace qu'il y avait entre le kevesh et le misbeach. Amarlo, il lui a dit, non, moi j'explique autrement. Chez Ani Omer, moi je dis, pourquoi il devait jeter? On met Betad Ma'aracha, les oreilles qui se mettent à côté du feu, c'est-à-dire il rentre dans le côté carré du misbeach, juste il se met à côté du feu, mais il ne le pose pas dans le feu, il le jette dans le feu. Amarlo, il lui a dit, attends, qu'est-ce aux oreilles quand il jette dans le feu? Les Ma'aracha de Luka aux oreilles, il jette dans un feu allumé, ou les Ma'aracha chez Luka, ou bien dans un feu qui n'est pas encore allumé aux oreilles qui vite. Et bien, Omer, disons, effectivement, c'est évident, les Ma'aracha de Luka aux oreilles, qui jettent dans un feu allumé. Et donc, s'il jette dans un feu allumé, c'est évident qu'il va le jeter. Il ne pourra pas le déposer dans le feu. Et donc, si c'était que pour me dire ça, on n'avait pas besoin d'apprendre du pasuk qu'il devait le jeter. Si on dit qu'il le jette, c'est qu'on voulait apprendre une autre halakha. Qu'il se trouvait sur le kevesh et que le kevesh, il avait un espace entre le kevesh et le misbeach, et on se trouvait qu'il devait jeter la viande. Parce que Mishum de l'Efchar, la raison pour laquelle il ne jetait pas, la raison pour laquelle il ne posait pas dans le feu, c'est parce que c'est impossible de poser dans le feu. Et donc, c'est évident qu'il allait le jeter dans le feu. Et donc, comme on l'a dit, si on nous apprend qu'il faut le jeter, c'est qu'on nous apprend autre chose. Ce qu'on nous apprend,
qu'il faut se mettre sur le kevesh pour le jeter. Alors, on peut pas, il dit, autrement, il repoussait cette question et il disait, Kedam, il faut faire ressembler complètement au sang. Madame, de la même manière que le sang, quand on dit qu'il jette sur le misbéach, c'est qu'il y a vraiment, avir karka maskiko, c'est qu'il y a vraiment l'espace dans lequel il y a de la terre, qui n'est pas le misbéach, c'est ça qui est entre lui et le sang qu'il jette, et entre lui et le misbéach, entre le sang et le misbéach sur lequel il le jette. Il y a vraiment un effet de terre entre les deux. Ah, bah ça, donc la viande, quand tu me dis qu'il le jette, c'est pas ça qu'il le jette quand il se trouve dans l'espace du misbéach. Il faut qu'il se trouve sur un endroit dans lequel avir kasa maskiko, qu'il y a l'espace qui n'est pas le misbéach, qui est la terre qui fait un effet entre lui et le misbéach. C'est de cet endroit-là que je te dis qu'il va le jeter. C'est la même manière qu'il va éjecter le sang sur le misbéach et qu'il n'est pas sur le misbéach lui-même. Aussi, la viande, il va le jeter dans le feu sans qu'il soit sur le misbéach lui-même. Donc, il faut qu'il soit sur le kevesh parce qu'il y avait l'espace, comme on a dit, l'espace d'air entre le kevesh et le misbéach. Amar Rav Yehuda a dit, encore une halakha sur le misbéach. Le Kouvachim Stanim, il y avait encore deux ponts petites. Ainsi, une kevesh qui sortait de la grande pente. Chez Baïm Ponim, que de ces deux petits ponts, on tournait la Yesod vers la Sorev. On arrivait au Yesod, qui était le socle qui était bas sur le misbéach, et sur le Sorev, qui était à la moitié de la hauteur du misbéach, il y avait encore un endroit sur lequel le Kohanim pouvait marcher. Le Yesod, c'est le socle du misbéach, à une amas de hauteur, et le Sorev, il était à 5 amas de hauteur, au milieu de la hauteur du misbéach. Comment on arrivait à ces endroits-là, il y avait du kevesh du misbéach, il y avait des deux côtés du misbéach deux petits ponts, un petit pont qui descendait sur le Yesod, un petit pont qui allait sur le Sorev. Au Mougdalim in misbéach, melonima, ils étaient espacés du misbéach à l'épaisseur d'un cheveu. Juste histoire de dire qu'ils ne sont pas collés au misbéach. Pourquoi ça? Pourquoi cet espace? Ici, c'est vraiment parce que le passage qui nous dit ça vive autour du misbéach. Or, il fallait tourner autour du misbéach. Et donc, si il y a quelque chose que le misbéach qui était collé au misbéach, ça ne va pas que tu tournes autour du misbéach, tu tournes autour d'autre chose aussi. Rabbi Abahu, il dit non, il en prenait ça d'autre part. La voie, le misbéach, il devait être carré. Et si le kevesh, il était rattaché au misbéach, il n'est plus carré. Alors, on a dit, j'ai besoin de ces deux halachot, et de m'écrire autour, qui m'apprend cette halakha qui ne fallait pas que le kevesh soit collé, et la halakha de Ravoua qu'il fallait qu'il soit carré. Dès que tu as Hamana Saviv, si on avait écrit que le mot Saviv, qu'il faut qu'il soit autour, alors Amina, j'aurais dit Agil Magel, le misbéach, il peut être même rond. Ça aussi, ça s'appelle Saviv. Quand tu as Hamana Ravoua, c'est ça qu'après, elle est obligée d'écrire Ravoua carré, il faut qu'il soit carré. Mais quand tu as Hamana Ravoua, si on avait écrit qu'il soit carré, alors Amina, j'aurais dit que ça ne veut pas dire qu'il est carré, ça veut dire même rectangle aussi, ça marche. Juste qu'il faut qu'il soit avec des coins. Mais même des harish vekatim, j'aurais dit que même s'il est long et étroit, c'est-à-dire étrangle, rectangle, ça aussi ça marche. Il faut que la Torah nous ait dit, non, il faut qu'il soit autour. C'est-à-dire que l'entourage il soit égal, il faut qu'il soit carré entièrement. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de suivre le mot Ravoua et le mot Saviv. Nanatam, on a vu encore une halakha au sujet du kevesh. À kevesh va misbéach, shishim veshtaim. Le kevesh et le misbéach, les deux ensemble, ils faisaient 62 amot. La Gemara, elle a dit, attends, année, shitil verba, vous c'était 116, on est censé arriver à 64. Pourquoi? Parce que le misbéach, il était de 32 amot, et le kevesh aussi, il était de 32 amot. 32 plus 32, ça fait 64. Où ils sont partis, où ils sont envolés, c'est 2 amot. Que tu m'as dit qu'on arrivait à 62 et pas à 64. Moi, elle a dit, Nimta, Porea Chama, Al-Yesod, Ve'amar Etzorev. Il y avait le kevesh, il était habillé sur une amas du Yesod et une amas du Sorev. Donc il y avait 2 amot qui rentraient en dessous du kevesh. Le kevesh, il n'était pas, il ne se collait pas au misbéach, à l'endroit où se finissait et le amas et le Sorev. Non. En dessous du kevesh rentrait une amas de Yesod et une amas de Sorev. Donc il y avait 2 amot qui étaient cachés en dessous du kevesh. Et donc c'est ça
Donc on a économisé en fait 2 amot, donc on est arrivé à 62 amot et pas à 75. Alors, ami Bachimon, Paul, Kopshe Kvashim, tous les pentes du Midgar, ils étaient faits d'une façon où il y avait Shalosh Amot les Amas. 3 amot de long pour une amas de hauteur. C'était ça, la mesure de la pente. Sauf le Kevesh du Midgar, que lui, la pente, elle était encore moins haute, elle était plus légère. Shalosh Amot Umerta, Ve'etzba, Ve'shlish Etzba, Ve'zachuta. Il faisait, pour chaque amas, il y avait 3 amotes de long, plus une demi-amas, plus un doigt, plus un tiers de doigt. Et quand on parle de doigt, Zachuta. Zachuta, c'est le pouce. Pourquoi en fait? Parce que le amas, le Beth Mizbeach, il faisait 9 amotes de hauteur, et le Kevesh, il faisait 32 amotes de hauteur. Et donc quand on calcule la pente du Mizbeach, on arrive à ça, que pour chaque amas de hauteur, il y avait 3 amotes et demi, plus un doigt et un tiers de doigt. En fait, 9, 32, divisé par 9, ça nous arrive à ce calcul-là. Et donc, la pente du Mizbeach, elle était moins ardue, elle était moins haute que les autres pentes du Beth Amikdash. On va s'arrêter aussi pour aujourd'hui.